Et on a souhaité mettre l'emphase, c'est un été particulier pour nous en France, c'est l'été des Jeux Olympiques. Et peut-être vous dites là, mais c'est fou, comment on peut joindre les Jeux Olympiques et la Bible? C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas, c'est quoi ce scandale? Donnez-moi quelques minutes, je vais tenter de vous édifier ce matin. Je me suis intéressé par exemple à la question de la flamme olympique. La flamme olympique, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les médias ces dernières semaines, mais il a été question, les médias ont pas mal communiqué sur le relais de la flamme olympique. La flamme a été allumée le 16 avril 2024 à Olympie, en Grèce. Elle a ensuite été amenée à Athènes. À Athènes, le feu a été remis à une équipe qui est partie sur le Bélème, ce voilier qui a traversé la mer. Il est allé jusqu'à Marseille, il a sillonné des régions. Il est passé par Toulon. La flamme est passée par Toulon. Et puis, plein de régions. C'est reparti ensuite dans les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Réunion, dans tous les territoires d'outre-mer. Et puis, la flamme est revenue. Et elle continue son périple, elle va de région en région et elle va finir à Paris à la fin du mois pour ouvrir officiellement la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ce sera comme le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Et je me suis intéressé à pourquoi il y a un relais de flamme olympique. Moi j'ai des questions comme ça, je veux savoir, il y a des trucs, qui a eu l'idée? Qui a décidé ça? Et en fait la question du relais, elle a apparu, ça commence à la première fois en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. C'était voilà, il fallait faire la promotion des Jeux Olympiques et c'est devenu un événement promotionnel. Chaque pays qui organise les JO fait un relais pour présenter ses territoires, ses différentes régions, pour inviter les gens à regarder, venez dans notre pays, ça va être super, on est les plus beaux, on est les meilleurs, c'est magnifique, vous n'allez pas le regretter. Et on fait de la publicité et le relais sert à ça. Mais historiquement, il n'y avait pas de relais dans l'Antiquité. Quand les Jeux Olympiques ont été créés, il y avait la flamme, mais il n'y avait pas de relais. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une flamme. En fait, le point, c'est pas c'est quoi le relais, le point, c'est pourquoi la flamme. Et la flamme, en fait, elle symbolise la lumière de l'esprit, de la connaissance et de la vie qui est supposée être transmise de génération en génération via le sport. Où est-ce que tu vas, Jérémie? Écoutez bien. Dans l'Antiquité, quand les premiers jeux ont eu lieu, ce feu était allumé par les prêtresses de la déesse grecque Héra, la déesse du mariage et de la famille. C'était une déesse qui était supposée aider les familles, les hommes et les femmes, les époux et les épouses, à être fidèles l'un à l'autre et à transmettre à la génération après eux la lumière de l'esprit, la connaissance de la vie. Et pour allumer ce feu, les prêtresses avaient de grands miroirs paraboliques et l'orientaient vers un chaudron dans lequel il y avait tout ce qu'il fallait pour faire le feu. Et elles priaient la déesse Héra d'envoyer, grâce à ces miroirs, le feu sur la terre. Il fallait que le feu soit embrasé et il fallait que ça vienne du ciel pour que, lors de cette cérémonie, allait être transmis la connaissance de l'esprit, de la vie, la lumière de l'esprit, la connaissance de la vie. Et ce feu était, d'après les Grecs à cette époque-là, était absolument nécessaire. Il fallait qu'un feu descende du ciel pour embraser une génération, pour que des hommes, des femmes soient capables de faire des exploits, pour qu'ils puissent courir sans se lasser. Ça a demandé une intervention divine. Il y avait cette idée que nous ne pouvions pas nous dépasser si nous n'étions pas embrasés par un feu qui venait d'en haut. Et ce feu brûlait pendant le temps des Jeux Olympiques. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Je connais non pas la déesse Héra de la Grèce antique, mais je connais le seul et unique vrai Dieu, le Tout-Puissant, celui duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui a décidé de nous appeler dans son amour à passer des ténèbres à la lumière, celui qui a un jour embrasé nos vies d'une flamme qui ne s'éteint pas, qui ne dure pas le temps d'une compétition, celui qui est présent avec nous ce matin et qui veut nous aider, qui veut nous renouveler, qui veut nous fortifier, qui ne se repent jamais de ce qu'il donne, qui dit un mot, je le dis, et la chose arrive, qui nous permet de remporter des victoires non pas éphémères, temporaires, mais des couronnes éternelles. Quelqu'un peut dire amen à n'importe quel moment. Dieu, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous chantons, le Dieu que nous servons. Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les parents disent amen. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous êtes là? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas.
Ça, c'est le programme de Dieu pour nous garder dans une forme olympique, une forme spirituelle olympique. Le titre de mon message ce matin, c'est de la flemme à la flamme. Passer de cette flemme qui parle de notre adolescence, ou de nos adolescents, à la flamme de vivre pour Jésus. De la flemme de rendre service pour n'importe quoi à la maison, à la flamme de servir Dieu, Jésus, le maître dans la maison. De la flemme de faire quelque effort, à la flamme de marcher de progrès en progrès. Je crois que même si c'est le temps des vacances, et que les activités ont diminué, on le sait, il y a un ralentissement de l'activité. Et je ne viens pas pour lancer un nouveau projet puis lancer une nouvelle activité, ce n'est pas ça le point. Mais je crois que dans cet été de vacances, Dieu veut qu'on puisse prendre soin de notre âme et qu'on puisse renouveler cette force, cette vie, se laisser renforcer par Dieu, renouveler, reposer pour que la flamme ne s'éteigne pas, mais qu'au contraire, on revienne à la fin des vacances avec force, avec feu, avec conviction pour courir dans la carrière qu'il a pour nous. De la flemme à la flamme, c'est sortir de la procrastination naturelle pour une énergie et une passion surnaturelle. Que les vacances nous permettent de passer de « j'ai envie de rien, je n'ai pas de courage, fatigué, je veux mourir » à « je rêve grand, j'entreprends, j'ose et je vais conquérir ». C'est un message pour nous personnellement, c'est un message pour l'Église. De ne pas juste dire « oh la flemme, maintenant on est bien, on est confortable, la clim magnifique, les chaises, vas-y chante, mets la musique. Prêche-moi un bon message, fais-moi du bien ». Passer de « je veux être servi » à « je veux servir », de la flemme à la flamme, de « je veux qu'on m'aime » à « je veux aimer », de la flemme à la flamme. Passer de « je veux recevoir » à « je veux donner », de la flemme à la flamme. Passer de « je tolère la défaite » à « je remporte des victoires », de la flemme à la flamme. C'est pourquoi, premièrement, pour passer de la flemme à la flamme, il y a un appel que Paul nous adresse à travers la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 1er. Il y a un appel à se fortifier dans la grâce. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va écrire cette lettre à Timothée, il va lui transmettre dans ces lettres de son expérience. Il va l'aider. Parce que, ok, mais comment je peux vivre ces choses-là? Et Paul va enseigner son jeune serviteur Timothée à, premièrement, se fortifier dans la grâce qui se trouve en Jésus. Tu as besoin de force, et cette force se puise dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, Paul, en fait, est une des meilleures illustrations qui existent de puiser sa force dans la grâce qui se trouve en Jésus. Paul, avant d'être un serviteur de Dieu incroyable qui impacte le monde, qui ouvre des églises, qui lève des ministères, qui est un super formateur, etc., avant d'être l'auteur qu'il est, était un homme, les théologiens disent qu'il avait l'équivalent d'un double doctorat en théologie. Un homme instruit, érudit, il connaît les choses, il sait, il a un niveau de connaissance et de compétences extraordinaire. Dans sa génération, il n'y en a pas deux comme lui. Et il avait un pouvoir, il avait le droit, il avait la capacité d'amener des gens qui devenaient chrétiens dans les tribunaux, de les faire jeter en prison. Il a même approuvé le meurtre de Étienne, un jeune serviteur de Dieu, quelqu'un qui était consacré. Il a approuvé, validé, cet homme peut mourir, je suis d'accord. L'acte 9 nous dit qu'il respirait la menace et le meurtre. Wow! Le gars qui a écrit ça? Oui, le gars qui a écrit ça. Et cet homme, l'apôtre Paul, sur son chemin de vie, va être arrêté par Jésus. Il est sur un chemin et puis une grande lumière resplendit, elle l'aveugle complètement. Pendant quelques jours, il va être aveugle au sens littéral et il va entendre Jésus lui parler. « Je suis Jésus que tu persécutes ». Son cœur est bouleversé, complètement chamboulé. « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et c'est le point de départ d'un changement radical dans la vie de Paul. Mais Paul va rencontrer une difficulté, il va avoir besoin de se fortifier dans la grâce. Quelle est cette difficulté? Les chrétiens ne croient pas que Paul ait changé. Les chrétiens pensent que c'est une stratégie. Il fait semblant. Il fait semblant. Et il fait ça pour nous trouver, il va nous jeter, il va nous condamner, il va faire comme il a fait avec Étienne, on va se retrouver en prison, on va mourir. Et donc, il va se débattre pendant tout un temps avec ça. C'est terrible. Il doit pouvoir entrer dans son ministère. Il doit pouvoir devenir ce qu'il est supposé devenir. Il est supposé pouvoir servir. Il y a une flamme en lui. Mais tout est contre lui. Donc, tu peux facilement te retrouver à avoir la flemme de servir Dieu. Parce que tout est fait pour éteindre ta flamme.
Cette séquence nous parle de deux choses. La première pour nous en tant qu'Église. Ne soyons pas de ceux qui rappelons les fautes du passé, mais de ceux qui anticipons ce que Dieu va faire de glorieux dans un futur tout proche. Je veux le dire avec force. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous ne sommes pas là pour rappeler à ceux qui sont autour de nous les erreurs du passé. Nous ne sommes pas, en tant qu'Église, notre appel n'est pas de rappeler à quelqu'un ce qu'il a fait de mal hier. Quelqu'un qui a vécu la repentance, quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Si Dieu décide dans sa grâce de déchirer l'acte qui nous condamnait, ne le recollons pas, s'il vous plaît. Il y a un appel à ne pas accepter que les choses du passé reviennent systématiquement hypothéquer le présent et le futur. Je crois que se fortifier dans la grâce, c'est comprendre ces choses. La deuxième leçon de cette séquence, c'est que la force dont nous avons besoin se trouve dans la grâce que Jésus nous fait de nous pardonner. Je veux me souvenir, je veux me fortifier dans la grâce. Dieu m'a pardonné. La grâce, il nous a appelés et il nous confie des responsabilités malgré nos défaillances passées, présentes et futures. Moi, si j'étais Dieu, je ne miserais pas sur moi. Je vous le dis, je suis défaillant. Mais Dieu, dans sa grâce, choisit de m'utiliser. Et non seulement moi, mais vous. Toi, Dieu veut t'utiliser. Dieu t'aime. Dieu t'aime, toi. Dieu t'appelle, toi. Dieu a des projets pour toi. Tu comptes pour lui, il veut bâtir avec toi. Quelle grâce que le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui n'a pas besoin de nous, choisit de nous prendre pour lui, de nous sauver, de nous arracher à une vaine manière de vivre pour que notre vie, ici sur la terre, compte, mais rencontre son éternité. Quelle grâce! Je veux me fortifier dans la grâce. Je vais le dire à quelqu'un qui a la flemme ce matin, qui dit ouais, « je ne sais pas ce que j'ai dans la foi, je ne me sens pas bien ». Pense à la grâce. Dieu a payé le prix fort par amour. Quelle grâce! Cette grâce me donne la force, cette grâce me donne de l'envie, cette grâce me pousse à aller de l'avant, cette grâce me fait sortir, m'extirpe de ma flemme et vient rallumer ma flamme. Je veux entretenir cette flamme, cette passion de me dire mais quelle grâce! Je ne veux pas que mes temps de louange soient des karaokés géants évangéliques. Je viens louer Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et toi aussi, et que tous ceux qui disent oui, c'est mon cas, disent amen ce matin. Deuxième chose, Paul enseigne à Timothée, juste à la suite. Souffre avec moi. Mince. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Une fois que tu t'es fortifié dans la grâce, une fois que tu es plein de cette reconnaissance, de cette réalité de comprendre, Seigneur, merci pour ta grâce, ta puissance et ton amour, tu es capable de souffrir avec lui. Et le mot souffrir, ici, dans le texte en grec, c'est le mot grec kakopathéo. Et kakopathéo n'est pas le nouveau titre à la mode de l'été, le titre un peu latino qu'on pourrait faire danser les foules. Et je vois notre couple latino qui se dit, mais on pourrait faire une chanson avec ça. Non. Il n'y aura pas de kakopathéo ce matin, on ne va pas inventer un pas. Kakopathéo, c'est littéralement endurer une souffrance. Et la souffrance en question n'est pas une souffrance physique. C'est pas je dois accepter d'être malade longtemps pour être un bon soldat de Jésus, je vais accepter une douleur qui est là longtemps. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus souffrir d'une défaillance morale, d'une forme de résignation à une faillite personnelle. Rien n'ira jamais, mais je souffre pour le Seigneur. Des fois, tu parles avec des gens qui ont la foi et tu leur demandes comment ça va ? Ça va avec la grâce de Dieu. Kakopathéo, c'est pas ça. Kakopathéo, c'est souffre que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi. Souffre qu'il y ait des gens qui ne soient pas en phase avec ce que tu vis. Souffre que tout ne se déroule pas comme tu l'avais prévu. Paul l'a vécu plus que n'importe qui. Il a été emprisonné pour sa foi, il a été torturé, lapidé, humilié. On l'a élevé et fait tomber juste après. On a maltraité cet homme. On l'a maltraité.
il a fait des naufrages, il a tout perdu. S'il y a quelqu'un qui légitimement aurait pu dire « Hey, la flemme maintenant, laissez-moi tranquille, j'en peux plus de vous, j'en peux plus de l'Église, j'en peux plus des affaires de Dieu ». Si quelqu'un pouvait le dire, c'était Paul. Paul avait le droit de le dire. Il y a cet exemple dans Acte 21 où Paul va monter à Jérusalem pour retrouver l'Église, il va partager des témoignages, ce que Dieu fait, c'est glorieux. Tout le monde dit « Waouh, extraordinaire, alléluia, Dieu est bon ». Acte 21, verset 30. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer. Quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre, il prit immédiatement les soldats et les officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car l'ensemble du peuple suivait en criant « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et Paul va témoigner. S'il y a quelqu'un, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut dire « Hé, la flemme maintenant, laissez-moi tranquille avec les choses de Dieu. C'est vraiment trop injuste. Les gens sont méchants. Il n'y a pas de changement. C'est trop dur. J'en peux plus. Je suis tout seul. Ils m'ont abandonné. Je suis le seul à me faire molester. Tout le monde applaudit. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait. Mais là, je me retrouve tout seul. On veut me faire mourir. J'en ai marre. » Cet homme-là écrit « Souffre avec moi. » Il dit à Timothée, il nous dit à nous ce matin, accepte que quand tu choisis de suivre Jésus, des gens te prennent pour un dingue. Accepte de ne pas être admis ou compris par tous tout le temps, partout. Accepte qu'il y ait des gens qui s'opposent à ta foi. Accepte, souffre, que quand tu dis non à l'immoralité, l'impudicité, la débauche qui est normalisée aujourd'hui, des gens trouvent que tu n'es plus comme avant, que tu es ennuyeux, tu as changé depuis que tu vas dans ton église là-bas. Accepte que quand tu dis non à ce verre d'alcool supplémentaire ou à cet excès en tout genre, les gens trouvent que tu sais plus t'amuser. Tu es devenu triste. Souffre ces choses. Accepte que quand, dans les affaires, tu choisis d'être honnête, intègre, droit, juste, ce soit plus compliqué et même que ça échoue. Il y a 2 mois et demi, je devais partir avec une équipe au Maroc pour escorter un convoi humanitaire. On avait 4 fourgons à amener au centre l'épicentre du séisme à Tahanaout. Et puis, pour des raisons administratives, les douanes nous ont refusé l'accès, on n'a pas pu y aller, on a dû réorienter notre convoi. Et pour réorienter notre convoi, on avait un autre orphelinat avec qui on était partenaire en Roumanie. Et on a juste dit, on a prévenu donc tout le monde, on a prévenu notamment les loueurs des fourgons, puis on leur a dit voilà, on part plus au Maroc, on part en Roumanie. Et là, les loueurs ont dit hop, 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 hop. Attendez, parce que nos assurances ne couvrent pas la Roumanie. 1 loueur, 2 loueurs, 3 loueurs, 4 loueurs, on a fait plus de 15 loueurs. Et on était désespérés. Et là, il y a un loueur qui me dit oh, c'est magnifique ce que vous faites. Je l'ai au téléphone, je lui explique le projet. Il dit mais c'est magnifique ce que vous faites, franchement, les enfants, les orphelins, en prendre soin, faire convoi humanitaire, emmener les gens, des bénévoles qui payent et tout pour aller là-bas. C'est extraordinaire. Par contre, on ne peut pas vous louer. Et il dit en fait, vous devriez nous mentir. Il dit tout le monde fait ça en fait. Tous les trafiquants, ils mentent. Ils ne disent pas où ils vont. Ils disent des pays où on peut aller. Et puis ils louent, nous on leur fait les contrats. Si vous pouviez mentir sur la déclaration, dire que vous n'allez pas en Roumanie, que vous allez ailleurs, on vous loue, il n'y a pas de souci. Tu me dis à moi, pour faire réussir une opération évangélique, il faut commencer par mentir. C'est tentant quand même. De ne pas le faire. Oui, c'est tentant de ne pas le faire. Oui, non, assurez-vous. On ne l'a pas fait. Et du coup, tu déchires 1 an de travail et tu dois recommencer et trouver de nouvelles solutions et de nouveaux partenaires. Et puis on va le faire. On va le faire. C'est juste plus compliqué. C'est plus long. C'est pas juste. On amène des choses à des enfants qui en ont besoin. On ne va pas faire du trafic. On amène des choses à des enfants qui en ont besoin. Et il n'y a personne qui veut t'aider. Pourquoi ? Tu es honnête. Et le seul conseil qu'on peut donner, c'est mens. Mens sur la déclaration. J'aimerais lui dire, on n'a pas vécu, et on ne vivra pas le quart de ce que Paul a vécu. Ok ? Acceptons
de souffrir pour la cause de Christ. Acceptons de vivre à contre-courant. Acceptons d'être contre-culture. De la flemme à la flamme. La flamme te rend capable de vivre à contre-courant. La flemme t'en empêche. La flemme te ramène dans le courant de tout ce qui se passe en ce moment. Et tu te laisses emporter. Tu ne peux pas nager contre. La flamme te permet de nager à contre-courant. C'est pour ça que je veux passer de la flemme à la flamme. J'ai écrit ceci, souffre avec moi, c'est réaliser qu'on n'est pas seul à poursuivre la volonté de Dieu, qu'on doit tenir nos rangs serrés aussi à l'heure de la difficulté. Et je le crois que c'est une image, parce que Paul va dire souffre avec moi, c'est pas juste souffre tout seul. Et la souffrance, c'est quelque chose qui doit se partager. À l'église aussi, on peut souffrir ensemble. Si un membre du corps souffre, tout le corps souffre. Je vous le dis là, je fais une annonce. Tous ceux qui n'êtes pas de l'église, fermez vos oreilles. Ceux qui sont de l'église, ouvrez-les bien grands. À partir d'aujourd'hui, c'est interdit, quand tu souffres, d'aller te cacher tout seul dans ta grotte. Avec le motif, on ne voulait pas vous déranger, pasteur. Vous êtes bien trop occupé. Ça, c'est un mensonge diabolique. On est dispo pour toi, mon frère, ma sœur. C'est les vacances, on est dispo pour toi. Si tu souffres, on est là. On partage la souffrance, on partage les peines. Il est hors de question que tu souffres tout seul. Paul dit, souffre avec moi. Et on veut souffrir ensemble pour la cause de Christ. C'est pour ça qu'on se donne ensemble, c'est pour ça qu'on sert ensemble. Je veux me fortifier dans la grâce, je veux accepter de souffrir, mais on le fait ensemble. On va y arriver. On va passer ensemble. Amen. Et ensuite, on est capable. Et c'est le troisième point, c'est la troisième pensée que Paul va développer. On est capable de courir les yeux fixés sur la victoire. En fait, on est capable de courir uniquement quand les yeux sont fixés sur la victoire. Paul va écrire ceci aux Corinthiens. 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul fait une métaphore. Il parle de la vie chrétienne comme d'une course, comme aux Jeux Olympiques. Les sportifs couraient pour une couronne éphémère, une couronne en rameaux d'olivier sauvage. Ils faisaient des sacrifices immenses. Ils consacraient leur vie pour une couronne, qui en plus allait flétrir. Des heures d'entraînement. Un régime alimentaire difficile que tous les sportifs devaient suivre. Des efforts considérables. Les sportifs, par exemple, dormaient tous ensemble sur des peaux de bêtes dans des conditions extrêmement difficiles, chaleur, peu de propreté, c'était spartiate, c'était difficile. Les conditions étaient dures. Ils avaient des entraîneurs appelés des élanodices, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est comme ça que c'est écrit sur Wikipédia, des élanodices qui avaient avec eux des bâtons et des fouets. Et les entraîneurs, en fait, l'entraînement consistait en la chose suivante. Si je trouve que tu ne cours pas assez vite, je te fouette. Non mais, si je trouve que tu n'es pas assez bon, je te tape. C'est spécial quand même. Le cocktail, entraînement, privation, discipline, châtiment corporel pour une couronne en rameaux d'olivier sauvage. Les amis, quel niveau de motivation et d'engagement? Église de Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle. Notre coach, notre entraîneur, n'a pas un bâton à la main pour nous battre, mais un bâton pour nous conduire près des eaux paisibles. Nous n'avons pas un entraîneur, un coach qui ne puisse pas compatir à nos souffrances. Il les a connues, il a connu les mêmes. Nous n'avons pas un coach, un entraîneur qui est là pour nous humilier et nous descendre. Il est là pour nous relever, nous élever et nous faire passer de la mort à la vie. Notre régime alimentaire, le coach l'a pensé, il est le pain de vie et une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle qu'il nous propose. Il ne s'agit pas d'une nourriture et d'une boisson naturelle mais spirituelle. Quelque chose qui vient rassasier mon âme, quelque chose qui m'empêche de vivre dans la flemme mais qui entretient ma flamme. Des fleuves d'eau qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Je veux vivre avec ces éléments-là. Mon coach, mon entraîneur a décidé qu'on n'allait pas courir seul. On court ensemble. On court ensemble pour passer ensemble la ligne d'arrivée. Je crois vraiment que, à la différence des jeux, des compétitions, en fait, un sportif,
À la fin, il y en a un qui gagne. Il y a celui qui gagne la course. Et les autres, ils perdent. Il y en a un qui gagne. Ce qui est beau avec l'Église, c'est qu'on peut gagner ensemble. Je l'ai écrit comme ça. L'Église n'est pas un endroit de compétition, mais de coopération. L'objectif, c'est qu'on gagne ensemble. C'est pour ça que nous louons ensemble. C'est pour ça qu'on se retrouve le dimanche. C'est pour ça qu'on prie ensemble. C'est pour ça qu'on chante ensemble. C'est pour ça qu'on sert ensemble. C'est pour ça qu'on donne ensemble. C'est pour ça qu'on s'implique ensemble. On fait des efforts et des sacrifices ensemble. Pourquoi ? On veut passer la ligne d'arrivée ensemble. Il est hors de question qu'il y en ait un de vous qui ne passe pas la ligne d'arrivée dans la gloire. Et c'est pour ça qu'on se tient les uns les autres, pour que personne ne se perde, que personne ne tombe sur le côté. On va passer ensemble, les amis. Je l'ai dit, c'est un truc que je dis souvent, on n'a jamais vu un marathonien s'effondrer quand il voit la ligne d'arrivée. Tu sais, genre le gars, il est au kilomètre 40,6, il voit la ligne d'arrivée, il dit « Oh, fatigué maintenant, j'arrête. Oh, c'est trop dur. Putain, j'arrête là. » Non, il se passe un truc, quand tu vois la ligne d'arrivée, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, une poussée d'adrénaline ou de je ne sais pas quelle autre molécule, qui fait que tu es capable de finir au sprint. Alors que tu es fendu, tu n'en peux plus, tu es mort, tu sues, tu as perdu des kilos, tu n'en peux plus, tes jambes te font mal, c'est du plomb, tu fais un sprint pour finir. Pourquoi ? Tu as les yeux sur la ligne. Tu vois l'arrivée. Et je crois que ça, c'est un secret de la vie chrétienne. Il nous faut garder les yeux sur la ligne d'arrivée. L'arrivée n'est pas une boîte en bois, 6 pieds sous terre. L'arrivée n'est pas ta retraite ou tes vacances. L'arrivée n'est pas ton diplôme. L'arrivée n'est pas ton mariage ou ton premier enfant. L'arrivée, c'est pas ça. L'arrivée, c'est le trône de Dieu. L'arrivée, c'est dans la gloire, un Jésus qui dit « Viens, entre dans la joie de ton maître. Tu es bienvenu, tu as passé la ligne, tu as couru la course, tu n'as pas lâché, tu es allé jusqu'au bout. Ça valait la peine. » Nous ne courons pas pour établir un nouveau record. Nous ne courons pas pour que notre nom résonne dans l'éternité. Nous courons pour que le nom de Jésus résonne dans notre éternité. Nous courons et nous courons les yeux fixés sur le but. Un jour, nos yeux verront Jésus. Il n'y a pas de amen dans cette salle. Nos yeux verront Jésus, les amis. Ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Nos yeux verront Jésus. J'ai écrit ceci, nous courons une course qui ne conduit pas sur un podium, mais au pied du trône de Dieu dans la vie éternelle avec Jésus. Oh, c'est fort quand même, les amis. Tu réalises ça encore ? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sortir de la flemme, de se fortifier, de souffrir pour un temps ce qu'il faut souffrir. Tout le monde ne soit pas d'accord avec nous, ok. Mais je suis capable parce que je le fais, je cours les yeux fixés sur le but. Paul écrit ceci aux Philippiens, chapitre 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il court vers le but, il le visionne, il sait pourquoi il court. Et c'est ce qui fait que ça le tient dans cette dynamique de foi, de sacrifice. Il est capable de faire ces choses. Moi, quand je vois des gens qui courent, je ne comprends pas le sacrifice qu'ils font. Je ne comprends pas, ça me dépasse. Je ne vois pas le but. Par contre, quand je regarde le but de Jésus qui va m'accueillir, ça me rend capable, ça me donne l'envie de me tenir droit, d'agir avec courage, avec force, avec pureté. Ça me donne l'envie de me dépasser, de dire je vais courir la course, je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Le but est magnifique. La ligne d'arrivée est magnifique. Je l'ai écrit comme ça, Jésus est notre récompense, sa vie est notre couronne. C'est un chant que j'ai écrit il y a un peu plus de 2 ans là, pour l'album de l'église Momentum, ta vie est ma couronne. C'est quelque chose, je trouve que quand tu réalises que la vie de Jésus est ta couronne, en fait, c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut tenir, c'est pour ça qu'il faut avancer, c'est pour ça qu'on sert, c'est pour ça qu'on témoigne, c'est pour ça qu'on partage, c'est pour ça qu'on vit dans cette dynamique de foi et de flamme. C'est pour ça que tu choisis la pureté, le courage, la force, la louange, la générosité, l'engagement. C'est pour ça, parce que la couronne vaut vraiment la peine. Je demande aux musiciens de revenir et je termine ce message. Paul écrit à Timothée, 2 Timothée 2, verset 5, je suis passé rapidement dessus. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Comment ça s'appelle ? Pas combattre selon les règles. La triche. Là, il y a un prof devant moi, il dit la triche, je connais. Je les ai vus faire. La triche. La triche, qui n'a jamais eu le goût, ou peut-être est passé à l'action, de tricher. Au sport, à l'école, au travail, dans un jeu. Que celui qui n'a jamais triché ou pensé tricher me jette la première pierre. Tricher, c'est trouver une solution plus rapide, un raccourci à l'effort. C'est une économie d'engagement. Tricher, c'est une économie de sacrifice. Tricher, ça parle de notre flemme.
la flemme qui dit je vais faire moins d'efforts et je vais gagner quand même. Tricher, c'est l'illusion que si je contourne la loi, ce sera suffisant et ça ira quand même. J'ai écrit tricher, c'est choisir de perdre son honneur pour tenter de gagner le prix. En fait, ça t'offre, la triche, un résultat qui n'a pas de valeur. Ça t'offre un faux résultat, un résultat illusoire, un triomphe illusoire. Tricher me parle de toutes les fois où je crois que je peux m'affranchir des règles, je peux vivre dans le compromis, puis qu'il y aura un traitement de faveur juste pour moi, parce que je m'appelle moi. Tricher me parle de toutes les fois où je suis découragé, j'ai la flemme à cause de l'effort à produire. Toutes les fois, je vois les gens comme passer devant moi, puis je dis, j'y arriverai pas. Eux, ils sont trop forts. Eux, ils prient trop bien. Eux, ils servent trop bien. Eux, ils ont une famille trop bien. Eux, ils ont ceci de trop bien. Moi, j'y arriverai pas, donc foutu pour foutu. Soit j'ai la flemme et puis je vais tricher pour essayer d'avoir comme les autres, ou soit je capitule, la flemme. Tricher, c'est tenter de remporter une victoire sans valeur. Et Paul dit de manière très explicite que l'athlète n'est pas couronné. Il n'y a pas de récompense. L'illusion de croire que si je peux vivre dans le compromis, c'est ça tricher au sens spirituel. Je peux vivre dans le compromis et je vais quand même avoir ma couronne, c'est pas vrai. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. En préparant ce message, je cherchais comment illustrer ce point. Comment la flemme peut nous ralentir, nous décourager finalement dans notre course. La tentation qu'on pourrait avoir de tricher. Pouvez-vous imaginer, là ça va être les Jeux Olympiques dans quelques semaines, imaginez les coureurs courent sur le relais ou n'importe quoi, ils courent, et puis vous savez, il y a une ligne droite, ils doivent courir comme ça, et puis après il y a un virage, puis après ils reviennent, puis après ils passent la ligne d'arrivée qui est là. Imaginez qu'il y a un coureur qui, au lieu d'aller jusqu'au bout, tourne comme ça, revienne, coupe la route et passe la ligne le premier. Tout le monde va voir qu'il a triché. Même que tu passes la ligne le premier, en fait, tu n'as pas gagné. C'est sûr. La triche n'amène pas la récompense. Et quand on est pris dans cette course, dans cette vie chrétienne, la pensée peut être de tricher, la pensée peut être de faire semblant, la pensée de naviguer en fonction de ce qui nous intéresse, elle est là. Je ne vais pas être un chrétien parfait, mais ce n'est pas grave. Jésus m'aime. Donc je ne veux pas combattre selon les règles, mais Jésus m'aime. J'aimerais te dire, non, Jésus t'aime suffisamment pour te faire courir selon les règles. Il est capable de te donner ce regain d'énergie, de flamme qui vient consumer la flemme. Et j'ai trouvé une superbe vidéo. J'ai demandé à la technique de bien vouloir la préparer. C'est Floria Gay, relayeuse française. C'est la dernière relayeuse de l'équipe de France. On est au championnat d'Europe. C'est le 4x400 mètres. Elle fait le dernier relais, le dernier 400 mètres. Et voici sa course, si tu veux bien l'envoyer. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. Je sais qu'il y en a qui vont faire waouh! Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que c'est exactement ce qui se passe quand tu décides de concourir selon les règles. Tout le monde peut être contre toi. Ah, elle ne passera pas, elle n'a pas de ressources, c'est trop tard, c'est fini, il ne peut pas gagner, terminé, le podium est dessiné. Si elle avait entendu ça, et cette petite musique, nous on l'entend. Nous on l'entend dans nos pensées. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs, nanana, c'est fini, trop tard pour moi, mon passé, lalala. Cours et ne te lasse pas. Dieu
donne de la force à celui qui court, celui qui décide de combattre selon les règles, celui qui décide de se tenir, celle qui décide de dire je vais vivre pour Jésus, je vais le suivre, je vais me battre selon les règles, je vais continuer, je vais garder. La flemme va être consumée par la flamme. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que quand tu es habité, quand tu vois la ligne d'arrivée, quand tu sais pourquoi tu cours, il y a quelque chose qui se passe. Et même si le monde est contre toi, t'a jugé, a déclaré que tu ne passerais pas la ligne, je te le dis de la part de Dieu, tu passeras la ligne. Tu passeras la ligne. La flemme te consume. La flemme me consume. Mais la flamme consume ce qui te consume et ce qui me consume. Et je prie que ce matin, Dieu trouve dans sa maison des hommes, des femmes, des gars et des filles qui disent oui Seigneur, ça suffit d'avoir la flemme tout le temps, ça suffit de tout subir. Ah, il faut servir, ah, il faut donner, ah, il faut aller, ah, il faut... Je veux brûler de passion. Et c'est surnaturel. Ça demande une intervention de Dieu, mais ça demande que je vive ce que Paul enseigne. Je me fortifie dans la grâce. Ça, c'est à ma portée. Ça, c'est ce que moi, je peux faire. Je choisis d'accepter de souffrir avec les autres pour garder un bon témoignage. Oui. Et je cours les yeux fixés sur le but. Ça, c'est ce que je peux faire moi. Et quand je le fais moi, il se passe Floria Gay. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe en moi. Je fais des exploits. Avec Dieu, nous ferons pas des katas, des exploits. Des exploits. Alors, est-ce que les hommes et les femmes, les gars et les filles qui disent « Je veux en faire partie de cette équipe qui fait des exploits », est-ce que, si vous êtes avec moi, on peut se lever ensemble et puis prier, dire « Seigneur, c'est cette flamme-là qui doit nous animer. Merci, mon Dieu, de ce que tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore. Tu n'éteins pas, alors que tout semblait peut-être comme déjà éteint, joué, couru d'avance. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore.